Bonsoir à tous et à tous, ici Drebin et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur Jurassic World Evolution. Un jeu qui est développé par le studio Frontier, les gens qui sont derrière Planet Coaster. Donc pour ma part, c'est mon premier jeu de parc d'attractions. Personnellement, ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'est vraiment les dinosaures. Et ouais, je l'ai vu sur Steam, il avait de très très bonnes notes. Du coup, je me suis laissé tenter et franchement, je regrette pas parce que j'ai à mon actif pour le moment 23 heures de jeu dessus. Je n'arrive pas du tout à décrocher. C'est vraiment un jeu qui est chronophage et graphiquement il est magnifique, les musiques elles sont magnifiques, l'AVF a été faite avec les vrais doubleurs des films. Voilà, il y a tout franchement qui me plaît. Après, il y a quelques petits points faibles qui est que, en termes de création de parc, on est bien loin de ce que peut montrer Planet Coaster. On peut pas vraiment customiser tout ce qu'on veut dans notre parc comme Planet Coaster. Voilà. Après, le reste, perso, j'ai vraiment rien à redire. Il est génial. Je m'éclate comme un fou. Donc, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est une partie avancée sur la deuxième île du jeu. Donc, à savoir qu'il y a 1, 2, 3, 4, je crois il y a 5 îles. La cinquième qui est l'île de Jurassic Park même et de Jurassic World, en fait, apparemment c'est la même île où on peut créer à volonté ce qu'on veut, on a argent illimité. D'après ce qui est dit, je me suis pas trop spoil, j'ai pas trop regardé sur internet, mais j'ai eu juste vent de ces informations, enfin bref. Donc tout de suite, on va commencer par charger la partie en question. C'est parti. Voilà, donc en fait juste j'explique le but du jeu. Le but du jeu c'est d'atteindre un niveau de satisfaction de 5 étoiles. Bon là j'ai atteint les 5 étoiles mais je suis redescendu, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a encore un connard qui n'aime pas encore quelque chose dans mon parc. Du coup ça me fait baisser en points. Donc du coup le but c'est d'attirer le plus de visiteurs possible en créant des dinosaures et en modifiant leur génome. Donc en modifiant leur génome, un petit peu comme le film Jurassic World le laisse penser. Je pense notamment à la scène au début du 1, on a créé un nouveau dinosaure hybride car les gens en ont marre de voir un dinosaure lambda. Donc là en gros c'est un petit peu la même chose. Par exemple voilà, ce Triceratops, on va peut-être regarder comme ça, voilà. Donc B d'éclosion, je vais faire comme si je veux incuber un Triceratops. Tac, et là vous pouvez modifier son génome. Donc ce qui est vraiment cool, c'est déjà d'avoir un génome à 100%. Je vais vous montrer après comment avoir un génome à 100%, comment ça se passe. Donc là on fait modifier le génome. Et là vous voyez donc, là au niveau de l'apparence, vous pouvez choisir la couleur de votre dinosaure. Donc en changeant la couleur du dinosaure, vous avez la note qui est juste là qui va augmenter. Plus la note est élevée, plus le dinosaure aura de notoriété envers le public, et plus la note sera grande, et plus vous aurez de visiteurs dans votre parc. Donc toujours bien d'avoir des dinosaures avec un génome modifié. Par contre, quand vous modifiez votre dinosaure, le dinosaure obtient des malus et des bonus. Alors, pour le moment, là, voilà, par exemple, cette couleur-là me donne moins 5% en viabilité.
Donc la viabilité, si je dis pas de bêtises, c'est en gros la durée de vie de votre dinosaure. Peut-être pas au niveau de l'incubation, mais voilà. En gros, si vous avez moins de viabilité, votre dinosaure est susceptible de mourir beaucoup plus vite. Mais bon, on s'en fout. Après d'un moment, vous allez arriver à un stade où vous aurez tellement de thunes que voilà. Oh, j'ai un dinosaure mort. Bien. Du coup, c'est l'occasion de montrer quelque chose. Donc, quand vous avez un dinosaure mort, le truc c'est vraiment de l'exfiltrer avant qu'il propage les autres maladies aux alentours. Donc, ce qu'on fait. Transport, donc la touche T. Hop, on déplace. Donc là, l'hélicoptère vient, récupère le cadavre et le fout à la poubelle. Voilà. Donc, du coup, comme je disais, on incube le dinosaure et en gros, modifier le génome. Et du coup, plus vous modifiez le génome, donc là vous avez l'apparence, vous avez l'attaque. Donc en gros, c'est pas des dinosaures qui sont offensifs. On va dire que quand il se fait agresser, il se défend. Et du coup, plus l'attaque est élevée, plus il fait de dégâts. Ça coule de source. Ensuite, vous avez... Okay. Voilà, il m'a saoulé avec son truc. Hop. On retourne. Hop. Donc la défense. Tatati tatata. Bon bref, en gros... Vous avez des améliorations, vous débloquez des améliorations via le centre de recherche qui vous permet en fait de brider vos dinosaures pour obtenir une note plus élevée. Donc, plus vous incubez de dinosaures, plus vous augmentez la note de votre parc et plus de visiteurs arrivent. Donc, autre chose, certains dinosaures ont besoin de vivre en communauté. Donc je parle par exemple de l'Oyangosaurus. Lui, vous voyez la barre d'interaction. Du moment que ça reste dans le bleu, en fait, c'est que c'est bon. Si ça va dans le rouge, par exemple, si c'est de la forêt, c'est parce qu'il n'y a pas assez de forêt, donc il faut mettre un peu plus de forêt, etc. pour la prairie. Si quelque chose reste trop dans le rouge, en fait, cette barre de confort va baisser, et dès que ça va arriver dans le rouge, il va commencer à s'exciter et à détruire les clôtures, et après c'est la guerre, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous avez beaucoup de dinosaures meurent. Ça c'est génial. Hop. On les filtre. Là, on a un dinosaure qui est prêt, un ankylosautre. Alors les petites cutscenes, elles sont juste trop jolies. Putain, regardez cette herbe, quoi. Un bon gros sabelette. Bon. Du coup, ensuite, donc il n'y a pas que les dinosaures qui contribuent au bien-être de votre parc, il y a aussi les divertissements. Donc divertissement, donc la boutique de jouets. Donc là après, dans tout ce qui est boutique en fait, commerce et tout, vous pouvez gérer le prix de vente, gérer le personnel. Vous voyez. Donc là par exemple, si j'augmente, vous voyez, le revenu augmente, mais par contre, plus je vends cher et moins je gagne de visiteurs. Moi c'est pas ce que je veux plus de visiteurs. En fait après, au fil du temps, vous jouez un peu avec ça. Donc le prix, la baisse de prix, etc. pour soit augmenter les gains ou soit augmenter le nombre de visiteurs. Bon, après c'est vraiment une gestion extrêmement basique. J'ai l'impression qu'il y a une épidémie, un effet de mode chez les dinosaures à crever là. Du coup ça, ensuite les hôtels qui sont très importants, puisque plus vous accueillez de visiteurs, et plus il faudra les loger, puisqu'en gros les gens peuvent dormir sur place. Donc ils sont assez contents en fait quand vous mettez des hôtels. En règle générale, j'ai l'impression que mettre déjà 3 hôtels ça suffit. Vous êtes vraiment tranquille après. Mais c'est vrai que si jamais vous mettez qu'un seul hôtel
et que il y a beaucoup plus de visiteurs et que vous pouvez pas loger tout le monde dans un seul hôtel, c'est vrai que ça va faire des grognements et votre note va baisser. En gros, de toute façon, le jeu se base sur des petites gestions comme ça assez simples. Là, un autre truc intéressant ici, l'enclos des vélociraptors. Alors je vous montre. Vélociraptor, ça c'est un Ceratosaurus, un genre de petit T-Rex avec une corne sur le museau. Du coup là, la réserve de mangeoire est vide, donc je vais appeler mes gardes pour pouvoir ravitailler tout ça. En passage, je vais ravitailler tout ça. Hop. Il faut faire attention aussi en incubant certains dinosaures, ne pas le transférer de suite, attendre d'en incuber un autre. Je parle notamment des vélociraptors, parce que les vélociraptors ont besoin d'être en groupe pour être au confort 100%. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ces dinosaures puisque j'en avais incubé un et transféré un, et ils se sont énervés assez vite. Du coup, en fait, dès que vous en incubez un, la petite barre elle est dans le rouge directement et la zone de confort elle baisse drastiquement. Vous voyez que la zone de confort, la barre rouge est beaucoup plus grande que la barre bleue. Donc ça c'est vraiment quelque chose à gérer, il faut vraiment voir, faire attention à ce que vous incubez et faire attention à l'environnement de vos bêtes. Du coup, il y a encore une mangeoire à remplir. Hop. Donc voilà, là j'ai créé un monorail. Le monorail est en fait le moyen de transport des visiteurs dans le parc. Donc ça contribue aussi au confort. Ils sont pas obligés de taper toute la marche à pied pour venir voir le Diplodocus dans ce parc-là. Ils prennent directement la station du monorail pour pouvoir se déplacer directement ici. Et ça, franchement, honnêtement, ça m'a fait monter ma note très très rapidement. Enfin bon voilà. Après vous verrez petit à petit, au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vous verrez. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre, voilà. Ça tombe bien. Une proposition intéressante. Donc dans le jeu, vous avez des petits contrats, comme ça, des petits défis qui vont vous permettre d'augmenter la réputation de ces trois factions. Donc la section sciences, divertissement et sécurité. Vous voyez là j'ai un cadenas. Si je continue à faire les contrats de la section sciences, je vais débloquer l'élément rendement des fouilles. Et là, en juger par le logo, c'est que je vais récupérer quelque chose de mieux à chaque expédition. Là, c'est pareil. Bon, là, j'ai fini la mission et j'ai fini ces défis. Je peux toujours augmenter la section divertissement, je pense, pour obtenir plus de trucs par la suite. Et là, pareil pour la section sécurité. Si je débloque, j'ai assez de réputation dans cette section-là, je vais débloquer la centrale électrique moyenne. Et en gros, le jeu se base sur ça. Sur les 5 îles, vous pourrez donc du coup installer votre parc, améliorer votre parc, essayer d'avoir les 5 étoiles et essayer de faire les défis de ce parc là. Vous avez toujours possibilité de revenir en fait sur les îles précédentes. Alors montrez-moi, donc 1, 2, 3, et 4 et 5. Ah ouais, ok, voilà. Les 5 îles qui sont juste là. Ça c'est l'île Isla Nublar, donc l'île du film, où en fait c'était vraiment c'est un vrai gros bac à sable. Et il me semble que après apparemment il y a écrit se rendre sur l'île, donc apparemment je peux le faire. Bref. Et du coup, en fait, vous pouvez faire genre celle-là. Une fois que vous avez fait vos 3 missions, ou vous avez débloqué une autre île, vous pouvez aller directement à l'autre île. Vous n'êtes pas obligé de débloquer les 5 étoiles, c'est juste que moi j'ai vraiment envie d'avoir les 5 étoiles, et tant que j'ai pas mes 5 étoiles, je passe pas à l'île suivante. Bon après ça regarde que moi. Mais par exemple, vous avez des défis
qui permettront de débloquer d'autres éléments sur la première île. Donc, je m'explique parce que là je suis en train de m'embrouiller. Par exemple, là vous commencez sur la première île, vous débloquez des éléments, ok, cool, vous débloquez la deuxième île, vous allez sur la deuxième île. Ok, vous commencez à faire votre parc sur la deuxième île et tout. Ah, tiens, vous débloquez un élément qui serait très utile en fait sur la première île, qui vous permettra aussi de débloquer des éléments sur cette première île. Alors je sais pas, je crois que c'est peut-être centre de recherche. Voilà, en fait là ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Voilà. Isla Matanceros, c'est la première île. Vous voyez, si j'augmente la section sciences sur la première île, je vais débloquer en fait ceci, centre des sciences, centre des visiteurs. Voilà. Donc en gros, à tout moment, vous pouvez repasser sur une île à l'autre et faire les défis. Il n'y a pas de problème, c'est pas vraiment un jeu couloir qui va vous tenir la main jusqu'à la dernière. Ah oui, aussi très important quand vous faites un parc, vous avez ici les petites tribunes. Comme là où ces grandes tours en fait. Voilà, ces grandes tours en fait ça permet de regarder sur de longues distances les dinosaures. Donc en fait tant que les dinosaures sont dans ces champs de vision, les visiteurs sont contents parce qu'ils voient les dinosaures. Et ça en fin de compte, c'est vrai que j'aurais dû y penser plus tôt, mais le mieux en fait c'est de faire des observatoires un petit peu tout autour du parc comme ça. Même si le dinosaure se cache dans la forêt et tout, il reste en visuel par les visiteurs. Ensuite, vous avez un bâtiment qui est très important, enfin en vérité deux bâtiments très importants. Donc le centre d'expédition qui vous permettra d'envoyer des fouilleurs, des équipes de fouilles en fait pour récupérer de l'ADN. Donc par exemple là, Dilophosaure, je sais que je suis pas à fond. Hop, je l'envoie. Voilà. Voilà. Du coup, attendez, je vais juste m'occuper du dinosaure en question. Alors en fait aussi le fait que les dinosaures tombent, c'est que voilà le système de viabilité, de vitalité, voilà. Faut vraiment que je crée un dinosaure avec des modifications un peu plus fortes pour qu'il ait une durée de vie un petit peu plus longue. Donc là, si on regarde carte des expéditions, donc dans 2 minutes en fait, il va revenir et il va me donner des fossiles qui seront dans le centre des fossiles. Donc en gros, il n'y en a aucun... Enfin, l'un ne marche pas sans l'autre en fait. Quand vous créez un centre des expéditions, il vous faut un centre des fossiles obligatoirement. Et par là, en fait, vous allez pouvoir... Bon, là, il n'est pas revenu avec des fossiles, mais pour pouvoir prélever de l'ADN de dinosaures pour pouvoir ensuite ancrer. Et là voilà, ça c'est un très bon exemple. Donc là après vous pouvez ramasser en fait des trucs qui vous servent à rien, que vous pouvez juste vendre. J'ai 360 000. Ça c'est très intéressant au début d'une île, c'est voilà de créer ces deux bâtiments et le fait de faire des fouilles archéologiques comme ça va vous permettre de gagner de la thune juste en vendant des objets. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai capté après. Et franchement après pour la construction de votre parc c'est beaucoup plus facile. Tac. On prélève de l'ADN. Le moustique c'est celui qui a le sang du dinosaure, c'est celui qui donne le plus d'ADN. Donc prélever. Hop. Et voilà, après de toute façon c'est juste de la gérance comme ça. Après j'avoue que comme ça en regardant c'est pas très intéressant, mais je vous assure que quand vous le jouez c'est vraiment cool. Hop, on transfère le Triceratops. Voilà. Donc du coup voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Même si j'ai peut-être loupé quelques trucs, genre par exemple voilà la station de vigilance météorologique.
Ça c'est ce qui permet de protéger vos bâtiments contre les tempêtes. Donc là justement une tempête arrive, abri d'urgence, on ouvre tous les abris, et là tout le monde va se précipiter. Parce qu'en fin de compte les tempêtes, ce que ça fait, c'est que ça abîme les clôtures des enclos, et ça fait... On arrive. Ça fait super mal en fait quand les dinosaures se barrent. Si justement vous n'avez pas le réflexe de faire rentrer tous vos visiteurs dans les abris, en gros ils se font bouffer et c'est pas cool quoi. Votre note baisse et voilà. Donc du coup vous voyez j'ai 5 étoiles. Hop, nickel. Tout est bien. Et surtout en plus avec l'enclos des raptors et des petits cératosaures russes là, ça fait mal, ça fait très mal. Je suis vraiment à l'affût. Et sachant que les tempêtes en fait agissent sur le tempérament de certains dinosaures. Surtout sur ces petits cons. Hop. Du coup, bâtiment endommagé. Donc le tram est touché. On va le réparer de suite. Allez, hop. Hop là. L'équipe de réparation va intervenir. Après, le jeu est relativement simple quand on a les bons petits réflexes. C'est vraiment pas un jeu qui est dur, c'est un jeu qui est vraiment accessible à tout le monde. Et franchement, je pense que c'est ça qui m'a conquis, c'est que on n'est pas obligé d'être un mordu du jeu de parc d'attraction pour pouvoir jouer à ce jeu. Après, je peux comprendre les gens qui viennent de Planet Coaster et qui pointent du doigt le fait que ce jeu n'a pas assez de gestion de parc, quoi. Ça, je peux comprendre. Donc du coup, voilà. Voilà en quoi se résume Jurassic World, à peu près. J'ai pas débloqué tous les dinosaures. Et ça, c'est ça, de toute façon, c'est d'améliorer son parc, d'avoir tous les dinosaures et de créer le parc, le vrai, enfin son Jurassic Park, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Moi en tout cas, j'espère que je vous ai donné un bon aperçu du jeu. Ce jeu est vraiment très très cool, peut-être un petit peu cher pour le moment, mais vraiment si vous hésitiez et comme moi vous aimiez la licence Jurassic Park et tout, franchement foncez, le jeu est vraiment trop trop cool. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Je sais pas quand est-ce que je vais uploader cette vidéo. Mais du coup, moi je suis content de vous avoir présenté ce jeu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, à plus.